Moi, j'ai une question à vous poser très clairement. Il y a deux autres personnes qui sont, grosso modo, sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Je ne parle pas des autres. Je laisse Mélenchon, Le Pen. Mais par exemple, à ce niveau-là, et ça représente déjà plus qu'1%, 2%, je pense à Dupont-Aignan et à Philippot. Pourquoi Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau ne sont pas capables de se mettre ensemble? Est-ce que c'est, comme d'habitude, une question d'ego? Alors, c'est une question qui m'est souvent posée. Je vais vous livrer un petit secret, c'est que on se voit, on s'est vu. Bon, il y a deux choses. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un fait, a toujours dit qu'il était contre le Frexit. Bon. Et contre la sortie de l'euro. Donc ça pose un problème. Moi, lorsque j'ai créé l'UPR, c'est inscrit dans les statuts. Donc, Monsieur Dupont-Aignan, pour l'instant du moins, peut-être qu'il va évoluer, je ne sais pas, il a toujours dit qu'il était contre la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Donc finalement, nous considérons, alors il tient des choses, il critique l'Union européenne, hein, mais il est comme Monsieur Mélenchon, hein, ou comme Madame Le Pen, eux aussi critiquent beaucoup l'Union européenne. Mais eux, ils ne peuvent pas prendre l'engagement que je prends dans mon programme dont je parlais à l'instant, que d'ailleurs j'ai assorti d'un petit codicile, c'est que j'ai dit que si je suis élu, au bout de 2 ans et demi, je ferai un référendum révocatoire où les Français pourront juger si j'ai déjà pu mettre en place au moins la moitié de mes promesses. Mais si je dis ça, c'est parce que, par exemple, il y a tout le monde, par exemple, en ce moment, veut augmenter le SMIC. Oui. Sauf que Madame Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a dit qu'il était hors de question d'augmenter le SMIC à un niveau supérieur à l'inflation. Ça veut dire que tous ceux qui vous disent il faut rester dans l'euro, etc., il faut rester dans l'Union européenne, ils vous font des promesses qu'ils ne pourront pas tenir. Parce que c'est l'Union européenne qui décide de ce point de vue-là. De ces sujets stratégiques. Donc déjà, avec monsieur Nicolas Dupont-Aignan, avec qui j'ai des relations tout à fait sympathiques et cordiales, mais on a déjà ce point-là, qui est un vrai problème. Alors, Florian Philippot, lui, c'est autre chose, puisque il a créé un parti politique 10 ans après le mien. J'ai d'ailleurs jamais très bien compris pourquoi il ne nous avait pas rejoints, puisqu'il a repris quand même 90% de ce que je disais. Pas 100%, mais 90%. Donc c'est une question d'ego, c'est bien ça. Ben, je ne sais pas, enfin ça, faut lui poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas adhéré à l'UPR? Bon, en attendant, ce que je vois, c'est que nous n'avons pas les mêmes stratégies, je pense. C'est-à-dire que monsieur Philippot, il l'a dit là dans Marianne, c'est sorti il y a quelques jours, il a dit qu'il considérait l'élection présidentielle comme accessoire. Voilà. Donc je pense, ça veut, à mon avis, si les mots ont un sens, ça veut dire, je pense, qu'il ne sera pas candidat. Bon, Monsieur Philippot, il a un rôle important. Il organise des manifestations, essentiellement d'ailleurs sur la Covid. Il a un rôle tribunicien, comme on dirait. Voilà. Moi, j'ai pas la même vision des choses. Je pense que la présidentielle n'est pas du tout accessoire. Je pense qu'elle est au contraire fondamentale. Et encore une fois, si tous les souverainistes ne se réunissent pas réellement pour concrétiser donc ce projet, je pense que nous allons encore passer à la trappe, encore ce coup-ci. Et c'est vraiment avec l'ambiance actuelle qui se passe, enfin je veux dire, moi ça commence à me faire peur quand même, vous voyez. Mais Claudine, vous voyez François Asselineau, on en parlait hors antenne. Le vrai problème, il faut le dire, vous avez 50 à 55% des Français, on le sait, et là, ce n'est pas spécialement ni les gauchistes, ni les conservateurs, ni autres qui le disent, qui sont d'accord sur l'essentiel. Évidemment, peut-être pas d'accord sur le Frexit. Alors vous me dites, oui, mais c'est ça l'essentiel. En attendant, ce qui est extraordinaire, c'est que tous les gens, dont vous, qui sont là, après, s'éparpillent façon puzzle, comme disaient dans les tontons flingueurs, et après, voilà, repassent toujours les mêmes, plus ou moins, du système. Et c'est ça que dit Claudine, et c'est ça que disent des millions de Français. Et alors d'abord, je suis d'accord avec ce diagnostic. Je suis le premier. C'est quand même pas à moi que l'on va expliquer ça. Je rappelle que j'ai créé un parti politique il y a 15 ans qui proposait déjà, je dis toujours la même chose depuis 15 ans. Donc après, il y a des gens qui, au lieu d'adhérer à ce parti, ont créé le leur. Libre à eux, mais après ils ne viennent pas me donner des leçons d'unité. Non, c'est vrai. Deuxièmement, oui. Je rappelle que le 31 janvier 2020, j'ai organisé à Paris pour fêter le Brexit une réunion où il y avait Nicolas Dupont-Aignan qui est venu, qui a eu la gentillesse de venir pour fêter avec moi le Brexit. Il y avait
Florian Philippot, il y avait Georges Kuzmanovic qui venait de chez Mélenchon, et il y avait Pierre-Yves Rougeron, il y avait Jacques Cheminade, il y avait Dominique Jamais, il y avait même le représentant du Comte de Paris, son directeur de cabinet, qui avait eu la gentillesse, j'avais rencontré le Comte de Paris parce que je voulais justement élargir au maximum. Ça a été un très grand succès, vous pourrez trouver les photos sur Internet, c'était le 31 janvier 2020 et j'ai dû encore d'ailleurs oublier, oui, j'avais également Jean-Frédéric Poisson, donc que l'on vienne pas me dire que je ne voudrais pas faire un rassemblement. Je ne souhaite que cela. Et ma porte est ouverte. Simplement, ce que j'observe, c'est qu'après ce rassemblement, tout le monde est parti et tout le monde a annoncé sa candidature. Et c'est pas de moi qu'il s'agit. Monsieur Philippot a annoncé sa candidature à la présidentielle, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Poisson, Monsieur Kuzmanovic, tout le monde. C'est pas de ma faute. C'est comme ça. Moi, je pense qu'il faut regarder de l'avant. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un juge de paix, ça va être les parrainages. Qui aura ces parrainages? Nous, vous savez, moi, je suis quelqu'un d'opiniâtre et de réfléchi. Lorsque je vois que M. Zemmour, en ce moment, commence à se plaindre de ne pas avoir ses parrainages, bien sûr, je suis désolé, il va pas. Nous, ça fait 2 ans qu'on rame. Bon, et c'est un caprice d'enfant gâté. Tout le monde rame. Donc, ça veut dire que face à une élection de cette nature que je considère comme absolument décisive, il faut être un stratège. Si Monsieur Zemmour a des difficultés en ce moment, c'est qu'il n'a pas fait preuve de la réflexion stratégique nécessaire, alors même qu'il est porté, il a une couverture médiatique énorme. Moi, j'ai rien. Il est aussi porté par beaucoup de gens, pas seulement les médias. Il est porté par beaucoup de gens parce qu'il dit des choses qui touchent effectivement certaines personnes. Ouais. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, il dit pas que des imbécilités. Il dit des choses tout à fait justes. Le problème, c'est qu'il donne à ça un côté polémique, d'une part, parfois même très agressif, et puis surtout en plus, il n'apporte pas de solution, puisque par ailleurs, il ne veut pas sortir de l'Union européenne, ni des traités qui ligotent, ni de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, en fait, il tient un discours. Qui veut sortir de l'Union européenne à part vous, François Asselineau ? Écoutez, le problème, il est que les gens ont, je l'ai dit au début de cet entretien, nous avons des responsables politiques qui sont pusillanimes. Ils savent que si on dit ça, ça fait fuir, les médias vont plus en parler. Eh bien, moi, contre vents et marées, j'ai pris le parti il y a 15 ans. Vous savez, j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses. J'ai pris le parti il y a 15 ans de dire à mes compatriotes la vérité. Et petit à petit, la vérité finit toujours par triompher. De plus en plus de gens se rendent compte que ce qu'on leur dit, c'est de la bouillie pour les chats. Alors maintenant, pour répondre à l'interlocutrice, moi, ma porte, elle est ouverte. On va voir qui aura les parrainages. Mais supposons que je sois le seul à avoir les parrainages pour être candidat, pour présenter le Frexit, pour sortir de l'Union européenne, et puis surtout tout le programme, parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé. Moi, je propose une augmentation significative du SMIC que l'on ne peut pas mettre que l'on ne pourra pas mettre de façon effective si on reste dans l'euro. Je propose également que les retraités voient leur retraite calée sur l'indice de l'INSEE, parce que je sais qu'il y a des retraités qui disent « Oh là là, si on sort de l'euro, ça va être la catastrophe, etc. » Non, ça ne sera pas la catastrophe. Votre programme, on va le suivre. On va le lire. Enfin, voilà. Donc, je dis que tout le monde sera le bienvenu. Il n'y a aucune exclusive. Aucune exclusive. Très bien.